bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 25 mai 2015. Avant de commencer la séance, j'inviterai tous les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection en novembre 2013, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais réitérer la bienvenue à tout le monde à cette soirée. C'est sûr qu'on voudrait faire un petit coucou à Martial Grondin, notre DG actuel, mais qui est en vacances, qui se repose après 32 ans de service, de loyaux services à la Ville. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on va s'habituer à travailler sans lui. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter Jean-Pierre Fortier pour son implication au défi des têtes rasées. Il fait partie d'un nouveau record Guinness. Alors, c'est des gens comme toi, Jean-Pierre, qui fait avancer la recherche sur le cancer, qui est une punaise de maladie qu'on aimerait se débarrasser à tout jamais, mais ça prend des actes concrets comme tu as fait. Bravo, bravo Jean-Pierre. Alors, je pense qu'avant de commencer la séance comme telle, on a une consultation publique. Monsieur le greffier? Oui, la première consultation publique est sur le règlement 575-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier la marge de recul avant sur la 15e avenue à proximité de la 80e rue. Donc, c'est pour mettre la marge de recul avant à 8 mètres au lieu de 6 mètres, tout le reste de la 15e avenue étant déjà à 8 mètres. La deuxième consultation est sur le règlement 576-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation agroforestière pour un terrain dans la 46e avenue. Donc, c'est le terrain du 122-80 46e avenue qui est transféré d'une affectation résidentielle très faible densité à une affectation agroforestière. Et la troisième consultation publique, c'est pour le règlement 577-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone agroforestière à même un terrain de la 46e avenue et fixer des normes pour les fermettes. Donc, c'est ce qu'on a vu au niveau du 122-80 46e avenue qui est transféré d'une zone résidentielle à une zone agroforestière. Et aussi, le règlement est amendé afin d'inclure des normes d'implantation de fermettes. Une fermette, donc, c'est des animaux de ferme sur une base non lucrative et il y a plusieurs conditions. C'est seulement permis dans les zones agricoles ou agroforestières. C'est sur un terrain d'une superficie minimale de 6 500 m² et maximale de 25 000 m². Le nombre maximal d'animaux est fixé à 3 unités animales sans excéder 30 têtes. Les porcs, sangliers, vaudelets, animaux à fourrure tels que renards et visons et tout autre animal dont le coefficient d'odeur est de 1 sont interdits. Aucun élevage de nature commerciale ouvert au public. Les distances séparatives sont les mêmes que celles pour un établissement de production animale. En plus, il y a des distances séparatrices de tout bâtiment logeant des animaux, soit 75 mètres et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant, 75 mètres d'une limite de terrain située dans une zone résidentielle, à 150 mètres d'un immeuble protégé, 225 mètres d'un périmètre urbain, 3 mètres d'une limite de propriété, 15 mètres de la résidence de l'exploitant et à l'extérieur des bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. L'entreposage de fumier doit s'effectuer dans un contenant étanche ou sur une dalle de béton conçue de façon à éviter l'écoulement sur ou dans le sol et le fumier doit être enlevé au moins une fois par année. Ça va au niveau des consultations publiques? Oui. Merci. Nous allons passer à la séance comme telle. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter sur l'ordre du jour? Ici à ma droite, non. C'est beau. Alors, ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Je vais proposer. Proposer M. Jean-Pierre Fortier, appuyé par Mme Quirion. Merci.
Vous avez tous eu l'opportunité de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 11 mai. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des éclaircissements à obtenir? C'est bon? Je vais proposer. Oui. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Monsieur le greffier, nous allons passer au projet de règlement. Donc, à 4.1, c'est pour l'adoption du projet de règlement 574-2015, ce règlement qu'on vient de voir. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'agrandir la zone résidentielle moyenne densité ARC 320 pour un terrain situé dans la 120e rue. C'est le 2645 120e rue qui est transféré d'une zone commerciale en transfert dans une zone résidentielle moyenne densité qui permet les habitations multifamiliales de 4 à 6 logements d'un maximum de 3 étages. Proposé. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.2. 4.2, c'est le règlement pour l'adoption du projet de règlement 580-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à permettre les habitations jumelées entre la 85e rue et la 86e rue, entre la 10e avenue et la 14e avenue. Ce ne serait pas permis le long de la 10e avenue ni le long de la 14e avenue, mais à l'intérieur de l'îlot, entre la 85 et la 86e rue, ce serait permis. Proposé. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 574-2015. C'est un règlement qu'on vient de voir au niveau qu'on vient d'adopter un projet. Donc, c'est pour permettre que le 2645 120e rue soit transféré d'une zone commerciale à une zone résidentielle pour permettre 4 à 6 logements. Avis de motion. Avis de motion présenté par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 576-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme qui vise à agrandir une affectation agroforestière pour un terrain situé dans la 46e avenue. C'est un règlement qu'on a vu en consultation publique pour permettre que une partie du terrain du 122-80-46e avenue soit transférée d'une affectation résidentielle à une affectation agroforestière. Avis de motion, dispense de lecture. Allez, l'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption des règlements. 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 570-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir des zones commerciales et de créer une zone publique pour des terrains situés entre la 1er avenue et la rivière Chaudière et de la 151e rue et le barrage Chartigan. Donc, c'est le long de la rivière Chaudière, on ajuste les limites des zones aux terrains commerciaux selon les propriétaires. Et aussi, on crée une nouvelle zone d'utilité publique pour des terrains qui ont été acquis par la Ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 571-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les exigences de stationnement pour certains usages commerciaux. Dans le cas des hôtels, motels, auberges, gîtes, etc., le règlement vise à permettre une case par chambre pour les 50 premières chambres, puis une case par 2 chambres pour les autres, plus les cases requises là, pour les autres usages, par exemple s'il y a un restaurant, salle de réception, etc. Auparavant, c'était une case par chambre, tout simplement. Pour ce qui est des magasins de vente au détail d'alimentation, le règlement vise à exiger une case par 15 mètres carrés au lieu d'une case par 12 mètres carrés. Et pour les quincailleries et magasins de meubles, c'est une case par 30 mètres carrés au lieu d'une case par 20 mètres carrés. Je propose. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 573-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation résidentielle moyenne densité pour un terrain situé dans la 120e rue. Donc, c'est le 2645 120e rue, une ancienne entreprise de pavage qu'on transfère d'une affectation commerciale à une affectation résidentielle moyenne densité. Proposition. Oh, pardon. C'est bon. Proposition par Mme Quirion, appuyée par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. Monsieur le DG par intérim ou DG adjoint.
Oui, alors la première résolution, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 1er au 14 mai 2015. Alors, c'est selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, la directrice du service des finances et de la trésorerie. C'est un montant de 1 031 419 et 24. Et ce sont les comptes que vous avez eu l'occasion d'examiner la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, J'appuie. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un camion autopompe échelle avec plateforme pour le service incendie. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public, considérant les montants. Nous avons reçu une soumission, Technofeu Incorporé, 1 399 950 et 83. Suite à l'analyse de la soumission, celle-ci est réputée conforme. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Technofeu au montant de 1 399 950 et 83 pour la fourniture du camion autopompe avec échelle plateforme marque E, modèle Cyclone 2, année 2016, pour le service des incendies. Ce montant-là va être financé à même le règlement 567-2015, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation, pour un maximum de 1 310 000. Il faut comprendre qu'il y a un retour de taxe. Il faut aussi savoir qu'il y a un délai de livraison de 300 jours. Donc, on passe la résolution aujourd'hui, mais le camion va être livré seulement l'an prochain. Et c'est une exigence compte tenu que la vie utile et les tests qui étaient passés, que le camion échelle tirait à sa fin. Quand on prend en considération qu'on a des bâtiments comme l'hôpital, les foyers de personnes âgées, le Georgeville, c'est une nécessité d'avoir un camion avec échelle pour la ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture et la configuration de logiciels spécialisés en évaluation foncière. Nous sommes allés en appel d'offres public considérant les montants. Nous avons reçu 2 soumissions, PG Solutions Incorporées et Modelium Incorporé. Suite à l'évaluation des offres reçues par un comité nommé à cet effet, l'entreprise PG Solutions a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation qualitative et quantitative combinée des offres de services reçus. Il faut savoir que les coûts d'acquisition de ces logiciels-là sont partagés entre la MRC de Beauce-Sartigan, la MRC des Appalaches et la Ville. Alors, j'ouvre une courte parenthèse, c'est un exemple, c'est qu'on s'est regroupé la Ville avec la MRC de Beauce-Sartigan qui effectue le service d'évaluation foncière des municipalités rurales et la MRC des Appalaches, qui est le secteur de Thetford. Donc, ça permet une économie de masse, d'échelle. Ça permet aussi de l'entraide parce qu'on fonctionne tous avec le même logiciel. C'est la Ville, compte tenu de l'expertise de son service informatique, qui a chapeauté le dossier. Alors, pour la Ville, ça va représenter un coût de 170 172 $. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil déclare la soumission déposée par PG Incorporé comme étant la soumission ayant réuni le meilleur pointage, que le Conseil octroie à la firme PG Solutions Incorporé le contrat pour la fourniture et configuration de logiciels spécialisés en évaluation foncière au montant total de 517 108 et 11. Alors, je viens de vous dire que la part de la Ville est de 170 172. Le reste est à la charge des 2 autres MRC. Et la somme va être financée à même le Fonds d'administration section d'immobilisation tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture du service pour l'administration du règlement concernant le contrôle animalier pour 36 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de ce service. La Ville a reçu une soumission, soit celle de la SPA, la Société protectrice des animaux Beauce-Chemin. Suite à l'analyse de la soumission, celle-ci a été réputée conforme. Et le rapport a été déposé au comité général du 19 mai. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par la Société protectrice des animaux Beauce-Chemin pour la fourniture du service pour l'administration du règlement concernant le contrôle animalier pour une période de 36 mois au montant de 450 375 et 47, incluant les taxes. Et cette somme-là va être financée à même le budget de fonctionnement. Alors, les gens, des fois, demandent le coût de la licence de chien, de chat, ça sert à quoi? Vous voyez que c'est quand même 150 000 $ par année, l'administration du règlement du contrôle animalier. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le réaménagement de la salle de toilette des femmes de la glace Canam au centre sportif La Croix-du-Til. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation. Nous avons reçu 4 soumissions. Les constructions GBM incorporées, 44 088. Les constructions Binette incorporées, 50 589.
Construction JL Groslin Incorporé, 50 600 $ et Série Bernard Incorporé, 57 100. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par les constructions GBM pour ces travaux au montant de 44 088 $ incluant les taxes applicables, et ce sera financé là, par le Fonds d'administration, section immobilisation tel que ça a été prévu au plan triennal 2015. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Appui. appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de tuyaux pour la ligne d'eau du centre de ski. Il faut savoir que c'est la ligne d'eau qui alimente les canons à neige. Alors, c'est suite à un appel d'offres sur invitation. Nous avons reçu 3 soumissions. Turbo Cristal, 21 956 et 3. Mégantic Métal, une division de métaux Russell, 24 363 et 26. Et Deschênes et Fils, 26 855 et 69. Les soumissions sont conformes selon le rapport qui a été déposé et discuté en comité général le 19 mai dernier. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Turbo Cristal au montant de 21 956 et 3, incluant les taxes. Et ce montant-là va être financé à même le Fonds d'administration section immobilisation tel que prévu au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2015. Proposition M. Fortier Renaud, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 7.7. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par les entreprises TELUS et Stantec. Alors, ces 2 entreprises-là se sont adressées à la Commission de protection du territoire agricole pour utiliser à des fins autres qu'agricoles 4 sites dans la 175e rue. C'est pour 3 servitudes d'ancrage de 21 mètres carrés et une de 24 mètres carrés pour les réseaux aériens de TELUS et Hydro-Québec. Cette demande, elle est conforme à la réglementation d'urbanisme et elle répond aux critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si certaines conditions sont respectées. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par TELUS et Stantec pour utiliser à des fins autres qu'agricoles 4 sites dans la 175e rue pour des servitudes d'ancrage pour les réseaux aériens. Au motif suivant, la demande est conforme au règlement d'urbanisme. L'inventaire des sols dans ce secteur-là est de classe 3. Cette autorisation n'occasionnera aucune contrainte aux établissements agricoles existants et à leur développement, puisqu'aucune distance séparatrice n'est applicable à cette demande. Et cette activité n'aura aucun effet négatif supplémentaire sur l'homogénéité de la communauté agricole, puisqu'on parle de servitude d'ancrage. Je vais le proposer, M. le maire, puis juste ajouter pour les citoyens de la 175e rue, là, ça, c'est grâce aux travaux. En fait, c'est à cause des travaux qui vont être faits là, de réfection. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux, là, dans le haut de la 175e rue. Pour ceux qui sont là, c'était très chaotique. Donc, il va y avoir des travaux du ministère qui vont être faits là. Fait que ça, c'est suite à ça. Donc, bonne nouvelle. Je vais l'appuyer. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.8. C'est aussi une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, cette fois-ci par Mme Francine Saint-Pierre et M. Guy Giroux. Alors, il s'adresse à la Commission pour aliéner, lotir et utiliser à des fins résidentielles une lisière de terrain d'une superficie de 969,1 mètres carrés située derrière leur résidence, qui est au 206-85 35e avenue. Cette demande, elle est conforme à la réglementation d'urbanisme. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil avise la Commission de la protection du territoire agricole qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par Mme Saint-Pierre et M. Giroux pour aliéner, lotir et utiliser à des fins résidentielles la lisière de terrain dont on vient de parler. Au motif suivant, c'est que la demande est conforme au règlement d'urbanisme et les sols sont de classe 7. Cette autorisation n'occasionnera pas de contraintes aux établissements agricoles existants et à leur développement, puisqu'aucune nouvelle habitation ne sera ajoutée. Et cette activité n'aura aucun effet négatif supplémentaire sur l'homogénéité de la communauté agricole, puisque la superficie visée est de faible superficie. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.9. C'est un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. On parle du 119-60 Première Avenue. Alors, il y a une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour des travaux de rénovation du bâtiment situé au 119-60 Première Avenue. Attendu qu'avant de verser les subventions, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 556-2015 de la Ville qui décrète le programme de mise en valeur et qui contient par le fait même les normes visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Alors, le projet de résolution confirme que le Conseil donnerait un accord de principe pour le versement d'une subvention maximale de 22 890 $ dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville
pour, je le rappelle, l'édifice situé au 119-60 Première Avenue. Propriété de la compagnie 92-80-02-26 Québec Inc., conditionnel au respect des normes prévues au règlement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.10. C'est l'autorisation d'un mandat additionnel pour une modification du décret concernant la reconstruction du quai de la promenade Redmond. Alors, il y avait eu un contrat de service professionnel qui avait été donné à la firme SNC-Lavalin pour élaborer des plans de vie et éventuellement effectuer la surveillance des travaux lorsque les travaux de reconstruction du quai de la promenade Redmond vont se réaliser. Dans le cadre de l'élaboration plus détaillée des plans de vie, la firme SNC-Lavalin a déterminé que les impacts environnementaux seraient plus importants que ceux autorisés dans le décret du ministère, ce qui nécessite une demande de modification au décret. On parle d'un montant additionnel de 24 935,66 incluant les taxes en honoraires et d'un montant additionnel de 4 669,92 incluant les taxes qui pourront être déboursées si des études sur les effets environnementaux au gouvernement fédéral sont requises. Parce que la première demande d'honoraires, c'est pour le provincial. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le mandat additionnel de 29 605,58 incluant les taxes à SNC-Lavalin pour compléter une demande de modification et du décret pour la reconstruction du mur de la promenade Redmond et qu'un montant de 4 669,92 inclus dans le montant de 29 605,58 soit payable seulement si des études environnementales doivent être faites concernant les demandes adressées au fédéral. Et ce sera financé là, à même le règlement 234-2007, soit la réserve des grands projets. J'explique un peu c'est quoi. Il faut savoir que lorsque la compagnie ECOM a fait, si vous voulez, l'étude préliminaire et ce qui a été déposé au BAP pour le décret environnemental, par la suite, il y a le mandat SNC-Lavalin qui a été donné. Donc là, on parle d'élaboration de plans de vie plus détaillés. Ce qui avait été au début prévu, c'est que tous les travaux pourraient se faire à partir du haut du quai, là, sur la plateforme de la promenade Redmond. Il y a finalement, ils sont le vu à l'élaboration des plans de vie, il y aura certains travaux qui vont devoir être faits à partir de la rivière. On parle de la pose d'ancrage. La foreuse doit s'installer, forer au 45 degrés le soutien. On parle également près de la sortie du ruisseau d'Ardoise. Il y aura comme une espèce de bâtard d'eau qui devra être faite, une jetée, le temps de travaux. Donc, ce sont les mêmes travaux qu'on a toujours mentionnés, mais il y a quelques travaux qui vont devoir être réalisés s'installer dans le lit de la rivière pour faire les travaux. C'est ça que veut dire la demande de... Il faut se redresser au ministère de l'Environnement parce qu'il y a des impacts, il y a un peu de machinerie qui va devoir embarquer dans l'eau. Alors qu'au tout début, on pensait pouvoir tout faire du haut. Et ça, c'est normal, on l'a vu à l'élaboration des plans de vie, après avoir discuté avec les fournisseurs puis voir les techniques de construction. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. 7.11. C'est l'acceptation des plans de vie pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 37e rue. La Ville désire procéder à des travaux de prolongement de services municipaux dans la 37e rue visant à desservir 5 nouveaux terrains industriels. C'est dans le parc industriel secteur ouest. Ce sont des travaux présentement estimés à 1 200 000 $. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte dans un premier temps les plans et estimations pour les travaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans la 37e rue. On parle d'une longueur de 240 mètres de chaussée qui permettra de desservir 5 nouveaux terrains industriels. C'est des plans de vie préparés par nos services techniques et de les autoriser à présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Et dans ce cadre-là, le Conseil s'engage également à mettre en place l'ouvrage de surverse C1 à la station de pompage des équipements électroniques permettant l'enregistrement des débordements et des dispositifs pour la rétention des matières flottantes avant le 31 décembre 2015. Faire parvenir au ministère un plan de gestion des débordements décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur la partie du territoire desservie par l'ouvrage de surverse C1 dans un délai de 3 ans à compter du 9 septembre 2014. S'assurer de la réalisation de mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements dans un délai de 5 ans. Tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement, entretenir les ouvrages de rétention et tenir un registre d'exploitation et d'entretien, que le Conseil confirme au ministère que le projet de prolongement de la 37e rue sera prévu dans le plan de gestion des débordements qui sera réalisé sous peu, et finalement que la Ville confirme qu'elle fera parvenir au ministère une attestation de conformité des travaux au certificat d'autorisation du ministère dès l'acceptation finale des travaux. Alors, voyons, on commence à constater là, les modifications qu'il y a eu au niveau là, des normes de rejet des eaux, si vous voulez, sanitaires
c'est prévu, prévoir de revoir certains ouvrages de surverse. Lorsqu'il y a des trop-pleins qui débordent, les justifier, expliquer au ministère quelles mesures qu'on entend prendre. Et c'est dans le cadre, lorsqu'on prolonge des réseaux, qu'on doit justement rendre des comptes au ministère. Donc, la liste d'épiceries, elle est assez longue et va s'étaler sur quelques années, mais c'est le cas pour toutes les municipalités. Ce n'est pas propre à Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.12. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de Géomatique avec la Fermerie Canada pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. Alors, on sait que la Géomatique, ici à la Ville, est basée sur les applications de l'Esserie Canada. Les coûts du contrat d'entretien pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 sont de 13 222,13 incluant les taxes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le renouvellement de ce contrat d'entretien-là, que le maire et le greffier soient tous deux autorisés à le signer pour au nom de la municipalité. Le montant de 13 322,13 sera financé à même le budget courant de fonctionnement de la Ville. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.13. C'est l'autorisation d'une fermeture de rue pour une fête de voisinage. Nous avons reçu une demande pour la tenue d'une fête de voisinage dans la 172e rue le 11 juillet 2015. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise la fermeture de la 172e rue, de la 10e avenue à la 170e rue pour une fête de voisinage le 11 juillet de 13h à 23h, que le Conseil autorise le service des travaux publics à fournir des tréteaux pour la tenue de cette activité. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. 7.14. C'est l'acceptation de 2 lettres d'interprétation avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés de bureau. Alors, il y a eu la signature de la Convention collective des employés de bureau le 31 mars 2015. Cette convention amène plusieurs changements, ce qui pourrait notamment ce qui est de la gestion des bibliothèques municipales et des salles d'exposition du Centre Marie-Fitzbach. Cette nouvelle convention collective prévoit la fermeture des services entre Noël et le jour de l'an. Alors, il y a le projet de lettre d'interprétation là, qui est intervenu entre la Ville et le syndicat pour préciser des choses par rapport à certaines catégories d'employés là, qui sont dans la Convention. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte 2 lettres d'interprétation avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés de bureau, lesquelles lettres d'interprétation sont jointes à la présente résolution pour en faire partie, comme si elle était aussi ici reproduite, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente. Dans le fond, c'est advenant que la bibliothèque et ou le centre d'art soient ouverts une journée ou deux entre Noël et le jour de l'an. C'est pour prévoir là, comment s'applique la convention collective dans ces circonstances-là. Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 7.15. C'est l'embauche d'une brigadière scolaire. Alors, il y avait un besoin d'embaucher des remplaçants supplémentaires à titre de brigadier scolaire. Nous avons un rapport préparé par Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, et M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, qui a été déposé et discuté en comité général le 19 mai dernier. Le projet de résolution est à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Lynne Boucher à titre de brigadière scolaire à compter du 27 mai 2015 au taux de salaire privé de la structure salariale des employés non syndiqués et étudiants pour l'année 2015. Proposition. Proposé M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Perron. Merci. 7.16. C'est la nomination de préposés au stationnement. Donc, à la séance du 11 mai dernier, nous avons accordé le contrat au groupe Sécurité Garda, le contrat pour le service de contrôle des infractions en matière de stationnement pour une période de 36 mois. Donc, il faut renommer les employés de Garda qui l'affirment, qui a obtenu le contrat. Le projet de résolution, c'est pour nommer Mme Annick Quirion et Patricia Huqueleux du groupe de Sécurité Garda à titre de préposés au stationnement pour la Ville de Saint-Georges, ce qui permet par la suite qu'ils peuvent signer, entre autres, là, des constats d'infraction, le cas échéant. Proposition. M. Fortier-Renaud. Merci. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Là, nous avons le dépôt d'un document. Oui, nous avons un document sur un dépôt de rapport d'embauche pour le service des loisirs et de la culture. C'est l'embauche de Mme Marie-Laurence Lheureux à titre d'animatrice au Centre culturel Marie-Fitzbach. Merci. Au niveau de correspondance. Correspondance, nous avons une seule lettre qui nous vient de Mme Manon Veilleux, présidente, et Mme Luce Dallaire, directrice de la Fondation Santé Beauce-Sept-Chemins. C'est le remerciement pour l'appui de la municipalité à leur campagne annuelle 2014-2015. Merci. Compte rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y a des membres, des conseillers ou conseillères qui ont des points de compte rendu à donner? Les réunions à laquelle ils ont participé depuis la dernière séance du Conseil.
Madame Bougie? Ben, j'allais dire, c'était pas ça. J'allais dire, on a eu l'occasion d'assister aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Il y a eu de nombreuses réunions. Là, donc, en faire un résumé, ça serait quand même un peu difficile, mais on va quand même déposer un résumé là, en comité pour pouvoir partager l'information qu'on a reçue là-bas. C'est toujours très intéressant là, d'être en contact avec d'autres municipalités. On va chercher beaucoup d'informations. Il y a différents ateliers aussi qui portent sur des sujets là, qui touchent les municipalités qui sont très intéressants aussi, et des kiosques d'exposants de toutes sortes, là, où on peut, de produits qu'on a à acheter ou à avoir à faire avec, où on peut s'informer. Donc, on était plusieurs, là, on a eu vraiment un bon moment là, à ces assises-là. Ouais, je rajouterais là-dessus que c'est agréable de pouvoir échanger avec d'autres gens qui ont à peu près la même grandeur de ville que nous. Alors, on voit qu'est-ce qu'ils font, on échange beaucoup. Tu sais, c'est le fun de se comparer puis de vivre ça ensemble. C'est présent. Pas d'autres points à rajouter sur... Oui, Mme Quirion? Non, pas sur le congrès, je ne suis pas allée. Non, je voulais dire que mercredi, j'ai assisté au 100e anniversaire de Mme Marthe Gendron à l'Oiseau Bleu. Mme Gendron est encore très vive, elle répond très bien, elle est en bonne forme, elle est surprenante de voir sa répartie encore, ça fait plaisir à voir. Je lui remettais au nom de la ville un certificat, c'est son 100e anniversaire. Elle en a reçu un du fédéral et un de la reine Élisabeth. Ah oui? Ah oui, ah oui. C'était à l'Oiseau Bleu, ils ont fait une très, très belle cérémonie. C'était un bel après-midi vivant avec de la musique. Les personnes qui étaient présentes étaient très heureuses d'être là. Merci. Oui, Mme Thibodeau. J'ajouterais aussi que la semaine prochaine, bien, ça va être Beausart. C'est le lancement de Beausart qui va s'effectuer le 3. Mais le 2, il va y avoir un souper au Georgeville. Alors, j'inviterais, s'il y a des gens qui seraient intéressés, il va y avoir nul autre que M. Taillefer, celui qu'on voit à l'œil du dragon, qui est le président d'honneur de Beausart 2015. Les artistes vont être là également. Je pense que ça va être une belle occasion de connaître cet organisme-là, qui est jeune. Ça fait 2 ans déjà, c'est leur 2e année. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait pour qu'à Ville-Saint-Georges, culturellement parlant, on s'ouvre sur le monde et que le monde s'ouvre sur nous. Parce que vous savez, la culture, c'est une façon d'amener du tourisme, d'amener l'éveil aussi. Parce que nous, les Beaucerons, si on est ressorti du lot, c'est par notre créativité. Et la créativité, c'est important de soutenir ces gens-là qui veulent créer. D'ailleurs, il va y avoir aussi les arts de la rue avec les jeunes, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler à un autre moment donné. C'est un peu plus tard, mais on vous invite tous à venir. Ça va être situé à côté, il va y avoir le quartier des artistes. Ça va être situé près de la passerelle où est-ce que le barrage gonflable est, mais dans le secteur Est. Alors, il va y avoir un quartier là, il va y avoir de l'animation. Le 6 juin, c'est des jeunes de la relève qui vont animer dans l'après-midi. On dit aux gens, apportez votre pique-nique. En tout cas, en fait, je pourrais encore vous en reparler parce que... Ben non, je ne pourrais pas vous en reparler. Non. Je suis aussi pas nous en parler tout de suite. Alors, c'est le 6 juin. Il faut venir encourager. C'est samedi le 6. Il va y avoir aussi le 14. Et le 3 juin, bien là, ça va être l'ouverture officielle. Il y a le souper le 2, mais le 3, c'est l'ouverture officielle. Alors, on donne rendez-vous aux gens à 11h. M. Taillefer va être là et des notables du coin. Et puis, bien, on va couper le petit ruban. Et puis, ça va être parti pour 1 mois de création. On invite toute la population d'ici et d'ailleurs à venir faire un tour. Merci. D'autres points? Ce que je pourrais ajouter concernant le Congrès, c'est sûr qu'au niveau politique, les points les plus chauds qui font l'unanimité au niveau de toutes les municipalités qui font partie de l'Union des municipalités du Québec, bien sûr, c'est la reconnaissance du statut de gouvernement de proximité des municipalités. Vous savez, ça a beaucoup évolué dans les dernières années et on demande plus de capacité, plus d'autonomie au niveau, parce qu'on veut cesser d'être considéré comme une créature du gouvernement provincial. Notre patron, moi, comme maire de Saint-Georges, mon patron, ce n'est pas Philippe Couillard, mais c'est bien vous, les citoyens.
Alors, on veut être capable de vous parler sans toujours être obligé de demander la parole à l'échelon supérieur, qui est le gouvernement provincial. Ensuite, bien sûr, il y a l'allègement du cadre réglementaire. On n'arrête pas de s'enfarger dans la paperasse puis dans toutes sortes de demandes possibles. À chaque fois qu'on a un petit projet, il faut toujours donner des comptes rendus. On dépense plus de temps sur les comptes rendus et les redditions de comptes que le temps qu'on va prendre pour construire le projet. Bien sûr, il y a le nouveau pacte fiscal. Tout le monde est au courant du pacte fiscal. L'année dernière, on a subi des coupures au niveau de toutes les municipalités, au niveau de 300 millions. Écoutez, on ne veut plus revivre cette aventure parce que sinon, hein, quand on fait des coupures ou on augmente des taxes, c'est toujours le même qui paye, c'est toujours le citoyen. Alors, il faut que ça cesse. Et puis qu'on a demandé, il faut que ce soit le nouveau pacte fiscal pluriannuel pour plusieurs années. On espère qu'il soit signé par toutes les municipalités et le gouvernement le plus tôt possible pour nous permettre de se préparer le prochain budget. Finalement, une chose qui revient sur toutes les lèvres de toutes les maires et mairesses et conseillers et conseillères, c'est la fameuse signature du plan Chantier Canada, Québec-Canada. C'est là qu'on va récupérer la grosse majorité de nos subventions pour tous les projets qu'on va accomplir dans nos villes et villages. Malheureusement, pour raisons politiques ou partisanes, c'est très difficile d'obtenir les signatures. Alors, on a mis de la pression. On a eu la chance de rencontrer les premiers ministres du Québec ainsi que des ministres du gouvernement fédéral pour qu'ils s'entendent, parce que sinon, on est pénalisé. La majorité des provinces au Canada, c'est signé. Puis nous, encore plus, contrairement à toutes les autres provinces du Canada, il faut absolument passer par le Québec, alors que les autres peuvent faire la liaison directe avec le fédéral pour avancer leur projet. Alors, c'était les grands points, les 4 grands points qui revenaient à peu près à chaque fois qu'on était en contact avec nos politiciens supérieurs. Maintenant, question du public, question du conseil. En premier, est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été discuté ce soir ou d'autres de quelques minutes devant nous, là? Je voulais vous rappeler aux citoyens, Monsieur le maire, que c'est la fin de semaine de la vente de garage. Donc, le 29, 30 et 31, c'est possible de faire une vente de garage sans avoir de permis du service d'urbanisme. Non, pas cette fin de semaine-ci. Gratuit, mais il faut demander un, non? Oui, c'est gratuit. Là. Quand c'est la fin de semaine qui est autorisée par la Ville, c'est gratuit. En temps normal, c'est 5 $ pour un permis. Oui. Alors, c'est tout. Merci. D'autres points, conseils ou... M. Poulin? Oui. Oui, simplement pour mentionner aux citoyens, et on va émettre un communiqué demain matin, exceptionnellement, le service d'urbanisme va être fermé jeudi de cette semaine pour une seule journée. Pourquoi? C'est qu'on est en train de faire des travaux à l'hôtel de ville, donc on déménage temporairement les gens d'urbanisme. On s'est donné une journée pour les changer de locaux. Donc, ça va être réouvert dès vendredi matin. Alors, il y aura un communiqué pour une seule journée. Le service d'urbanisme, le temps de déménager temporairement va être fermé. Et on rouvre vendredi pour si les gens ont besoin de permis là, pour la fin de semaine. Ça va toujours être au 3, à l'étage 3. Toujours au 4e étage, 4, oui. Mais ça va être à gauche au lieu d'être à droite, en attendant qu'ils soient relocalisés dans leurs locaux. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais porter à l'attention du Conseil le décès de M. Gilbert Poulin, qui a été longtemps au service des incendies et de la sécurité publique. M. Poulin est décédé dernièrement. Donc, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille de M. Poulin. Merci. Peut-être en terminant, féliciter M. Pierre Tabet et son équipe pour les succès rencontrés. Ils ont battu les records pour le défi des têtes rasées ce week-end. Alors, je pense qu'on a ramassé plus de 238 000 $. Alors, c'est de l'argent. Bravo. Et la petite Mia Doyon et sa mère, que je connais très bien, là. Alors, bravo de leur implication. Ils sont venus chercher beaucoup de monde. Ils viennent nous chercher des causes comme ça. Écoutez, on ne peut pas dire non. C'était pratiquement impossible. Et puis, c'est des implications, comme je mentionnais au début, de Jean-Pierre et les autres, là. Grâce à vous autres, on va continuer à développer la recherche pour justement se débarrasser de cette maladie-là. Question du public. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un propose... la levée de la rencontre. Je l'appuie. Proposé par Mme Quirion et appuyé par Mme Bougie. Merci. La prochaine rencontre, à vous, les téléspectateurs, c'est le 22 mai, lundi le 22 mai 2015. 22 juin. Hein? Non, c'est pas le 22. Non. Le 8 juin, correction. J'ai écouté le film Retour dans le temps, là, ça doit être ça.
Ça veut dire que je suis content de savoir que vous m'écoutez. Merci. Le 8 juin 2015. À la prochaine. Le 22 mai, c'est la fête d'une de mes filles, je savais que c'était quoi. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.